Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Caroline Morgan-Carter, qui est enseignante au collège. Donc bonjour Caroline. Bonjour Katia. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi aujourd'hui? Parfait. Alors, tout le monde sait de moi, ou la plupart des personnes savent de moi, que bon, je suis la madame qui aime beaucoup les chiens et beaucoup les enfants. Mais il y a d'autres choses aussi que vous pouvez apprendre sur moi. Alors, je suis née dans une famille moitié anglophone, moitié francophone. Mon père venait d'Angleterre. Et mon père était très spécial parce qu'il voulait parler français, mais son français, c'était pas du français. Alors, il mélangeait masculin et féminin, ce que je comprends, mais il appelait les garçons « ma petite » et les filles « mon petit ». Il parlait à ma mère en disant « mon femme » et il utilisait tous les verbes au subjonctif. Alors, il disait toujours « je sache que tu es là ». Alors, dès le départ, ça m'a donné une passion pour la grammaire, puis pour entendre, pour essayer de comprendre pourquoi les personnes faisaient des erreurs de langue. Alors, c'était très comique. Et rapidement, on a abandonné à la maison l'idée de lui parler en français parce que ça devenait bien trop compliqué. Alors, on lui a toujours parlé en anglais et on a toujours parlé en français à ma mère, mais mes parents se parlaient entre eux en anglais. Alors, ça faisait une famille quand même assez comique, mais c'était intéressant pour les langues. Il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de phrases à moitié en anglais, à moitié en français. Après ça, je suis allée au primaire. Et j'avais un professeur de 4e année qui a décidé de nous aider à apprendre à écrire et à lire avec des symboles phonétiques. Alors pour moi, c'était une découverte extraordinaire et une grosse partie de mes études sont en phonétique à cause de la passion que j'ai commencée en 4e année primaire. Aussi, au primaire, c'est un petit peu amusant, je suis allée au public pendant 4 ans et dès que le professeur ne savait pas quoi nous faire faire, il nous faisait jouer au ballon prisonnier. J'étais plus jeune que les autres, j'étais plus petite que les autres, et le ballon prisonnier était ma terreur. Quand j'ai eu des amis qui sont allés en 6e année au privé, je suis allée voir mes parents, je leur ai expliqué que je m'inquiétais pour mon futur académique, etc., qu'ils devaient m'envoyer, s'il vous plaît, au privé pour mon futur. Je pense que mes parents se sont doutés que c'était vraiment pour éviter le ballon prisonnier. Alors, on m'a envoyé au privé, où ce qui était important quand on jouait au ballon, c'était l'esprit d'équipe, d'aller dans la direction du ballon, mais on n'avait pas besoin vraiment de jouer, ce qui était extraordinaire pour moi. Alors, j'ai toujours aimé l'école privée, surtout quand c'était des filles seulement, pour avoir un sport un petit peu plus léger. Quand j'ai commencé l'école secondaire, des choses se sont passées assez intéressantes. Quand j'étais au primaire, au public surtout, on me demandait souvent, « Caroline, où es-tu née? » Alors, je commençais à dire quelque chose d'un peu stupide, comme « Oh, je me rappelle pas trop, c'était quel hôpital, l'enfant Jésus, l'hôtel Dieu, je sais pas trop. » Les personnes roulaient les yeux, puis s'en allaient. Quand je suis entrée au secondaire, finalement, j'ai rencontré la première journée ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie. Et encore, on m'a demandé « Mais Caroline, où es-tu née? » Et là, j'ai commencé mon « Enfant Jésus, hôtel Dieu, je sais pas trop quel hôpital. » Et ma copine m'a finalement dit « Non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. » Ils disent « Tu as un vrai drôle d'accent. Quand tu parles en français, c'est un accent bizarre. » Alors là, j'ai passé tout mon secondaire à travailler sur « ben là, je sais pas, je vais pas y aller ». Et j'ai transformé mon accent en accent québécois. Malheureusement, lorsque j'approche des personnes qui ne viennent pas du Québec, mon accent du primaire ressort. Ce qui fait que j'ai évité dans l'école certains enseignants parce que mon accent devient si bizarre devant ces enseignants que ça fait rire mes amis un petit peu. Du côté sport, je dois avouer, j'ai promis que j'allais dire que je suis allée aux Jeux du Québec. Même si je suis complètement nulle en sport, j'ai fait les Jeux du Québec en curling parce que mon grand frère était capitaine de l'équipe de curling et en jeune sœur fatigante, je l'ai supplié de l'amener dans l'équipe. Et son équipe, comme lui, il était très bon, il s'est rendu aux Jeux du Québec.
je me suis rendue aux Jeux du Québec. Je pense que je les ai fait perdre. Mon frère ne m'a pas parlé pendant 2 jours, mais je suis quand même allée aux Jeux du Québec. Pendant mon adolescence, j'avais une passion, bon, encore les chiens, mais d'autres passions aussi. J'ai travaillé de 12 ans à 17 ans comme bénévole dans un centre de réadaptation pour personnes en chaise roulante, pour personnes aveugles. Alors, quand les jeunes de mon école plus cool allaient à des parties ou faire du sport, moi, j'allais organiser des jeux de bingo pour aveugles ou des danses pour personnes en chaise roulante. Et je me suis énormément amusée avec ça. C'était une découverte extraordinaire pour moi, un autre monde complètement. Aussi, quand j'ai commencé mon secondaire, ma mère, qui était enseignante d'anglais, on lui a demandé de prendre des cours de langue signée parce que certaines de ses élèves étaient sourdes. Et comme j'étais la plus jeune, me voyait très peu, elle a demandé qu'on m'accepte dans le cours et j'ai appris la base de langue signée du Québec qui m'a passionnée. Alors, j'étais dans 2 directions. J'étais les animaux et les personnes. Mais à ce moment, j'avais vraiment décidé que j'allais être vétérinaire. C'était certain. Ça ne pourrait pas être évité. Je serais vétérinaire de l'âge de 3 ans. Tout ce que je lisais, c'était pour devenir vétérinaire. Des biographies de vétérinaires, excusez-moi, jusqu'au cégep. J'étais bonne à l'école, j'ai fait mes sciences, tout était beau, j'ai travaillé très, très fort, jusqu'à un cours de biologie où on faisait une opération sur un rat, pas une dissection. Le rat était endormi et il fallait l'ouvrir, l'opérer. Mon rat s'est réveillé, il était complètement ouvert, il m'a regardé dans les yeux, et je me suis endormie. Je me suis réveillée un bout de temps plus tard dans la salle de bain des filles de mon école. Et on m'a rencontrée après pour me dire que je ne pourrais jamais devenir vétérinaire si je m'évanouissais pour un pauvre rat. Ils m'ont d'ailleurs demandé ce que je ferais si on me demandait d'euthanasier des chiots. Et je dis bien sûr, je les garderais, c'est évident, on a ri de moi. Et on m'a dit de trouver une autre direction. Alors, j'ai décidé de devenir orthophoniste. Alors, j'ai fait, comme orthophoniste, il n'y en avait pas dans ce temps-là à l'Université Laval, j'ai fait mon baccalauréat en linguistique. Je me suis dit, bon, je vais faire linguistique, ça va être passionnant. Alors, j'ai fait beaucoup de cours de phonétique, moitié anglais, moitié français. C'était vraiment passionnant. Et bon, j'ai fait un voyage en Angleterre aussi là-dedans, où j'ai travaillé chez Harrods. C'est très excitant. Et là, j'ai eu un petit peu la maladie du voyage. Alors, après mon voyage en Europe, j'ai fini l'université et je me suis dit, bon, il faut un autre voyage. Et j'ai décidé d'aller au Japon. Mais pour aller au Japon, je ne partais pas de Québec. Ça aurait été trop simple. Alors, j'ai décidé de conduire jusqu'à Vancouver, passer une couple de semaines là-bas. J'avais des amis que j'avais rencontrés en Europe. Et ensuite de partir au Japon. Et pendant mon séjour à Vancouver, j'ai rencontré la personne qui est maintenant mon mari depuis une 30aine d'années. Alors, je l'ai quand même laissé. Je suis allée au Japon, mais on a gardé contact. Malheureusement, il y a tellement longtemps, c'était par lettre. Alors, c'était à peu près une lettre par mois, mais quand même, j'ai décidé que mon orthophonie, je la ferais à Vancouver. Alors, j'ai été acceptée. J'ai envoyé tous mes papiers du Japon jusqu'à Vancouver, même avec de la musique. J'ai envoyé une cassette. C'était quand même assez joli. Alors, j'ai été acceptée. Après mon année au Japon, qui était extraordinaire, c'est la place à aller, je suis déménagée à Vancouver. Et j'ai fait une année en orthophonie. Et puis, je suis tombée malade. Et j'ai attrapé la mono, mais je ne m'en remettais pas. Alors, la semaine avant de faire la 2e année en orthophonie, je me suis dit, c'est la faculté de médecine, je n'ai pas l'énergie pour continuer en médecine. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, la linguistique encore. Alors, j'ai fait ma maîtrise en linguistique à l'Université de la Colombie-Britannique, à UBC. Et encore, ça a été fascinant. Beaucoup, beaucoup de phonétique,
l'anglais, du français, très intéressant. Et puis après, je me suis trouvé un bon emploi comme professeur de français, langue seconde, de phonétique à l'université Simon Fraser. Après un certain temps à Simon Fraser, on m'a dit « Hey, maintenant que tu es ici depuis très longtemps, si tu veux faire d'autres études, c'est gratuit pour toi. » Alors je me suis dit « Bon, j'aime ce qui est gratuit, pourquoi ne pas faire un doctorat? » Et je m'étais dit « Ben, si c'est trop de travail, j'abandonnerai. » Après 2 ans, je me suis dit, ben, c'est beaucoup trop de travail. J'avais un emploi à temps plein, un emploi à temps partiel et le doctorat. Mais quand on a mis 2 ans de travail dans quelque chose, on ne peut juste pas abandonner. Alors là-dedans, ben, j'ai eu un bébé qui a quand même ralenti beaucoup mes études, en plus de travailler à temps plein, à temps partiel, d'avoir un bébé. Alors le doctorat, ben, ça m'a pris 8 ans et demi. Alors ça a été très long. Après, quand mon fils est né, lorsqu'il avait 2 ans, la compagnie de mon mari a fermé. Alors, comme il n'avait pas d'emploi pendant, je me disais, il va en retrouver un bientôt, je me suis dit, c'est le temps de retourner à Québec, je vais pouvoir le convaincre. Alors, après énormément de travail, j'ai convaincu mon mari de déménager à Québec, même s'il ne peut pas du tout parler français. Alors, je suis déménagée à Québec et j'ai terminé mon doctorat à distance, ce qui est vraiment pas facile parce qu'il faut retourner en avion pour faire des rencontres. Alors, quand je suis déménagée ici, j'ai trouvé un emploi à l'Université Laval, encore phonétique, français, anglais, mais c'était chargé de cours. Alors, pour acheter une maison, etc., c'était pas toujours brillant. Et j'ai reçu un téléphone, j'avais envoyé mon CV un peu partout, j'ai reçu un téléphone du Collège Saint-Charles-Garnier. Pour moi, c'était très, très, très excitant parce que mon frère était venu au Collège Saint-Charles-Garnier quand c'était les Jésuites. Et j'étais venue même voir le film Jaws au Collège Saint-Charles-Garnier. J'avais eu très, 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 très peur. Ça m'a donné une phobie des requins que j'ai encore maintenant. Mais j'ai trouvé cette école, ben pour moi, c'était une école spéciale. Ça avait du caractère, du charme. Alors, on m'a offert un emploi. Au début, c'était pour remplacer. Et puis, c'est devenu à temps plein. Quand on m'a accepté ici, j'ai dit, bon, ben, j'accepte le travail ici, mais je dois aller faire ma soutenance de thèse à Vancouver. On a dit oui, d'accord. Et puis, quand je suis revenue, ils m'ont dit, bon, maintenant, tu as un doctorat, mais tu as besoin d'avoir un baccalauréat en enseignement de l'anglais. Alors là, je venais de terminer un doctorat de 8 ans et demi en linguistique anglaise. Et oui, j'ai dû commencer un baccalauréat en enseignement de l'anglais avec tous des petits jeunes de 20 ans et des enseignants plus jeunes que moi. C'était un petit peu embarrassant. Mais j'étais à Québec. J'étais dans un collège que j'aimais beaucoup. Alors, j'ai fait le baccalauréat. Et maintenant, ma passion, c'est vraiment, j'ai laissé de côté beaucoup l'enseignement à l'université. J'enseigne là seulement pendant l'été. Ma passion, c'est l'enseignement au secondaire. Et puis, j'ai mon fils qui est venu au collège ici. Encore un fait comique, c'est autant j'ai changé d'école parce que le sport m'horrifiait. Lui vivait pour le sport. Et son préféré, bien sûr, était le ballon prisonnier, celui qui m'a fait changer d'école. Alors maintenant, ben là, c'est sûr que je vais terminer ma carrière au collège, parce que, bien sûr, j'adore l'enseignement, surtout au premier cycle, que j'aime énormément. Bon, mes projets pour le futur, j'aimerais bien un jour terminer d'écrire un roman, surtout un roman pour anglais langue seconde, premier cycle, parce que c'est ma passion. Et aussi, j'aimerais bien lier, comme plusieurs disent, joindre mes 2 passions, qui sont les animaux et les enfants. J'aimerais bien devenir dresseur de chiens pour enfants qui ont toutes sortes de difficultés, des difficultés d'anxiété, peut-être de surdité, etc. Et comme je dis, relier mes deux passions.
Merci beaucoup. Merci Caroline. On espère que tu arriveras à faire tout ce que tu veux faire. Et puis un gros merci. Puis je te dis à bientôt à l'école. Au revoir Caroline. Au revoir.